chaude là. Non, ça va, franchement ça va. On va s'habituer, hein. C'est Cannes. Ouais. Elle est chaude, elle est chaude. La Cannes, elle est bonne, l'eau, elle est bonne. Elle est très très bonne. Allez, avant de commencer ce bilan, je vous rappelle que notre journaliste Jean-Louis Larcoton suit pour nous les dernières confrontations avant la trêve et qu'il pourra intervenir à tout moment hein, s'il se passe quelque chose sur les terrains en utilisant cette petite musique que vous connaissez tous. On commence ce bilan du mois de mai avec la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires qui a vu l'audition du Premier ministre François Bayrou. Oui, en effet, ce dernier, qui est soupçonné d'avoir été au courant des violences exercées dans l'établissement de Bétarame, a répondu aux questions des députés Paul Vannier et Violette Spibou. Petit résumé. Monsieur le Premier ministre, étiez-vous au courant des violences qui s'appliquaient à Bétarame? Non, Votre femme a-t-elle travaillé dans l'établissement? non, Vouliez-vous protéger l'établissement d'un scandale? non, Comment avez-vous réagi aux accusations de votre propre fille? non, Quelle relation entretenez-vous avec le père Caricard? non, non. Vous avez mangé quoi à midi? Bah non. Vous vous appelez François Bayrou? Oh là, non, Est-ce que vous êtes chauve? non, Attends, on va rigoler un peu. Vous avez mis un slip ce matin? non. Arrête, t'es con! Et on continue ce bilan du mois de mai avec la condamnation... Ah oui, Jean-Louis? Oui, Jean Banin, effectivement, on s'y attendait un petit peu, mais c'est Israël hein, qui commence à faire un sacré break dans sa confrontation avec Gaza, puisqu'ils viennent encore d'enfoncer le clou et mènent désormais 87-3. Et alors, on voit pas comment hein, Gaza va pouvoir revenir au score sans de l'aide extérieure, mais pour l'instant, le match continue, alors même que nous jouons la 234e minute et que l'arbitre de la rencontre, hein, monsieur Ronald Tromp, n'a pas l'air décidé de siffler la fin du match. Je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau. Merci Jean-Louis, merci et vous intervenez quand vous voulez. Hein. Allez, on continue ce bilan du mois de mai donc avec la condamnation à 18 mois de prison avec sursis de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Notre GG national a dû également dédommager les victimes pour victimisation secondaire après la défense très agressive et sexiste de son avocat, maître Jérémy Assous. Vous avez fait une grosse connerie? Vous êtes en procès pour répondre de vos actes, mais vous voulez prendre une condamnation plus lourde que les réquisitions du parquet? Faites appel à Jérémy Assous. Ah oui, mon client les a violées. Mais franchement, elles ressemblent quand même beaucoup à des putes hystériques, non? Vous cherchez un avocat pour victimiser encore plus les victimes? C'est l'homme qu'il vous faut. Oui, mon client a battu ses enfants. Mais franchement, regardez-les, des vraies têtes à claques. Je sais même pas ce qui me retient moi-même de... Pour des procès hauts en couleur qui vous feront perdre à coup sûr, choisissez Assous. Mon client est accusé de racisme. Mais qui peut prétendre aujourd'hui que ces nègres ne sont pas des cannibales? Un peu de sérieux, je vous prie. Jérémy Assous, avocat de victimisation secondaire. Eh bien, de plus en plus charmants ces avocats. Allez, on continue ce bilan du mois de mai avec un petit « Qui suis-je » Ah, oui Jean-Louis? Oui, je vous coupe Jean Banin parce qu'on approche d'un dénouement dans le match opposant la Russie à l'Ukraine. Je vous rappelle le contexte. Hein. Nous sommes toujours sur un score très serré de 2 partout. Il n'y a plus que 7 joueurs sur le terrain, hein, 3 du côté ukrainien, 4 du côté russe. Et on voit les coachs des deux équipes là, qui s'avancent pour terminer la confrontation. Et non, non, attendez. Ah ben non, il faut finalement demi-tour. Et ils envoient leurs intendants pour négocier. Oh là 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 là, bon, on n'est finalement pas prêt de voir le match s'arrêter. Hein. Je reviens vers vous dès qu'il y a du nouveau. Hein. Oui, bien sûr, Jean-Louis, vous revenez dès que vous voulez. Je disais donc qu'on continue avec un petit « Qui suis-je » Oh, ouverture du score du Pakistan face à l'Inde alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Alors là, les Pakistanais font mine de ne pas être responsables. Mais c'est bel et bien eux qui ouvrent le score dans cette rencontre surprise. Pakistan 1, Inde 0. Très bien. Donc, un petit « Qui suis-je » pour continuer. Égalisation! Magnifique égalisation de l'Inde qui revient à hauteur du Pakistan. Un partout, Jean Banin, un partout. La rencontre s'emballe, c'est magnifique. Oh là là, c'est pour ça qu'on est là, qu'on aime le sport. Le « Qui suis-je » qui... Oui, Jean Banin, nouvelle percée d'Israël à Gaza qui porte le score à 128-3 pour les hommes de Netanyahou. Et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis, ils sont en feu là, ils y vont hein. Et ça ne s'arrête toujours pas et Israël aggrave le score pour mener maintenant 232-3. Alors Jean Banin, je ne vous coupe pas à chaque fois que le score s'aggrave hein, parce que sinon on y passerait la nuit. Mais voilà, de temps en temps je ferai un point sur le score quand même hein.
1408 à 3. Oui, Jean Banin, 1027 à 3. Hein, et on ne siffle toujours pas la fin du match. Hein, voilà, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais bon, écoutez, je suis obligé du coup de rester en poste et de voir ce qui se passe. Hein. Je vais prendre un petit café. Il n'y a que ça. Hein. Allez, à bientôt. Très bien. Bon, bah, avec tout ça, on a perdu un peu de temps. On n'aura pas le temps de faire le qui suis-je. Oh, Vous avez une idée de la réponse? Casimir? Non, c'était Bernard Tapie.